Nous sommes aujourd'hui avec Lucie Bache de Too Good To Go. Bonjour Lucie. Bonjour. Alors aujourd'hui et hier, on a beaucoup parlé de sobriété énergétique dans le discours des gouvernements, des patrons. Vous, c'est la sobriété alimentaire. Vous avez fait la sobriété avant l'heure ? Oui, c'est vrai que depuis le début de Too Good To Go, on s'est dit qu'aujourd'hui, on jette 40% de ce qu'on produit sur la planète. On s'est dit que c'est pas possible, en fait, ça n'a aucun sens de faire ça. Et donc, on a construit l'entreprise autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et c'est ce qu'on fait maintenant depuis 6 ans. Aujourd'hui, on sauve plus de 250 000 repas par jour, avec près de 60 millions de consommateurs dans 17 pays. Donc, on sent bien qu'il y a une envie, qu'il y a un besoin. Et nous, c'est ce qu'on essaye de concrétiser au quotidien via une application, Too Good To Go, mais aussi via tout un tas d'initiatives avec les entreprises, les politiques, les citoyens, et même jusque dans les écoles primaires aujourd'hui, pour sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge. Hier, une école de l'Oise justement a interpellé les pouvoirs publics sur les factures qui s'envolent dans les collectivités, l'énergie, l'alimentation. Est-ce que justement, vous pourriez travailler avec les collectivités sur ce genre de choses ? Tout à fait. Et on le fait. La lutte contre le gaspillage alimentaire, elle a lieu à tous les niveaux. Au niveau local, au niveau des territoires, au niveau national, européen et mondial. La cantine, c'est un lieu parfait pour sensibiliser, que ce soit les cantines en entreprise ou les cantines des écoles. Et donc, nous, on travaille avec la restauration collective pour déjà réduire le gaspillage alimentaire au quotidien. On se rend compte que dans un self-service, si on déplace le pain du début du self à la fin, on gâche 2 fois moins de pain, parce que les gens vont moins le prendre quand leur plateau est déjà rempli. Donc il y a des petites astuces comme ça de grand-mère qu'il faut réinstaurer dans nos quotidiens, parce que vous en avez d'autres ? On en a plein. Vous pouvez aller sur le blog de Too Good To Go, mais typiquement pour savoir si un œuf est bon ou mauvais. Et il ne s'agit pas de regarder la date, il faut le plonger le plonger dans un bol d'eau. S'il coule, c'est qu'il est encore bon, et s'il flotte, c'est qu'il est plus bon. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour développer encore plus votre activité ? Nous, on a l'ambition de créer un mouvement mondial de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, je le disais, on est déjà dans 17 pays. Dans ces 17 pays, on a encore tout à faire. Chez Too Good To Go en France, il y a 35 000 commerçants. Il pourrait y en avoir plus de 250 000. Donc, c'est vraiment rallier tous les commerçants alimentaires, tous métiers confondus, à notre mouvement. Et puis, de la même manière, aujourd'hui, on a 12 millions de Français qui sont sur Too Good To Go. Comment est-ce que demain tout Français peut sauver au moins un panier par semaine sur Too Good To Go et lui permettre de vraiment s'engager dans une démarche concrète de « je fais ma part pour réduire le gaspillage alimentaire ». Et puis par ailleurs, je sauve près de 400 €, plus de 400 € par an si je sauve un panier par semaine sur Too Good To Go. Et justement, qui en sont les bénéficiaires ? Essentiellement ceux qui téléchargent les applications, ou vous aussi vous fournissez les associations Ouais. Alors l'idée, c'est que le gaspillage alimentaire, c'est tellement énorme que quand on le réduit, tout le monde peut en bénéficier. Donc sur l'application, le commerçant qui jetait avant ses produits, demain, il va les vendre à un prix très réduit, mais il va permettre de générer un nouveau flux de clients et de revaloriser ces produits qu'il aurait jetés 10 minutes plus tard. Le consommateur, il peut récupérer de super produits qui étaient encore vendus à prix plein 10 minutes avant, mais à un tiers du prix. Et puis, la planète en bénéficie aussi. Nous, on travaille main dans la main avec les associations, parce qu'on sait que les associations, elles peuvent prendre tout un tas de choses, mais pas forcément au bon moment, au bon endroit, à la bonne heure, dans toutes les petites boulangeries, au milieu du trafic parisien à 20h, par exemple. Et donc, nous, on vient compléter leur action, en fait. Et c'est vraiment cette idée, il faut tout un tas d'acteurs pour vraiment mettre fin au gaspillage alimentaire. Et la grande distribution semble s'y mettre, avec des rayons anti-gaspi qui prolifèrent, avec des moins 30%, moins 40% le jour J de la date de péremption. Exactement. Et c'est là toute notre action, c'est d'évangéliser de manière large sur l'anti-gaspi, d'accepter de parler d'anti-gaspi, parce qu'il y a quelques années, les distributeurs, ils ne voulaient même pas en parler. Ils essayaient de cacher les produits restants, de les javeliser, etc. Oui, Ça, aujourd'hui, c'est fini. On accepte que, bien sûr, quand on fait de l'alimentation aujourd'hui, c'est encore très compliqué d'avoir à la fois une disponibilité sans pareil de tous les produits dans les magasins, et puis en même temps de finir avec 0 à la fin de la journée. Et donc, on a des solutions comme Too Good To Go, mais nous, on va leur dire aussi que les produits à date de durabilité minimale, ils sont commercialisables 3 mois après la date. Donc, pourquoi ne pas le faire avec un prix réduit, en justement communiquant sur le fait que ce produit-là, il perd en qualité, mais qu'à aucun moment, il met en danger votre santé. Et donc, on a lancé le pacte sur les dates de consommation
avec le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, parce que nous, acteurs du privé, on a aussi besoin d'eux pour crédibiliser notre vraie action d'intérêt social et environnemental. Et c'est là où, pour moi, c'est obligatoire que le privé, le public et les membres des associations puissent travailler tous ensemble pour s'engager dans une sobriété sociale juste pour tous, mais qui avance vite parce qu'on n'a plus le temps en fait. Et c'est dans le cadre de réunions comme ici que vous vous rencontrez, que vous parlez? Tout à fait. L'idée, c'est mon métier aussi, c'est de rencontrer les dirigeants des plus grosses boîtes de l'industrie, des plus grosses boîtes de la distribution alimentaire aujourd'hui, les ministres, parce que nous, en tant qu'acteurs du terrain, on peut faciliter le travail, on peut l'initier, on peut mettre les différents acteurs autour de la table, mais à la fin, on a besoin d'eux aussi pour légiférer et pour faire inscrire nos bonnes pratiques dans le long terme et faire que ces bonnes pratiques qu'on a construites avec les acteurs du terrain deviennent la norme sur le long terme et qu'on s'engage vraiment dans un changement long terme et qu'on ne soit pas en train de mettre en place des actions pour « Ah, il y a de l'inflation en ce moment, il faut faire des trucs », mais 2 ans plus tard, on arrête, comme on l'a vu avec le Covid, où les émissions ont diminué et en un été après, elles ont repris à toute allure. On n'a plus la possibilité de faire ça aujourd'hui. Quel est l'amendement que vous poussez aujourd'hui auprès de la nouvelle Assemblée? On pousse beaucoup de choses. Nous, le chèque alimentation, on a trouvé que c'était bien évidemment une superbe initiative. On aurait aimé qu'il soit davantage fléché vers une alimentation durable. En fait, de rajouter du pouvoir d'achat aux gens, mais pour qu'ils achètent des produits qui sont mauvais pour leur santé, qui sont mauvais pour nos agriculteurs, qui sont mauvais pour notre planète, ça n'a pas vraiment de sens finalement quand on parle de sobriété et quand on parle de prendre des bonnes habitudes. Donc le gouvernement, il a besoin de réconcilier écologie et sociale. Et pour ça, quand on sort un chèque alimentation, on se doit de le flécher vers des produits durables en fait. Et est-ce que vous sentez un peu, on a parlé beaucoup du retour du localisme avec le Covid, où les gens se sont tournés vers des circuits courts. Est-ce que c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée ou c'était juste un effet de mode? Il faut que ça s'inscrive dans la durée. Et quand je parlais de ramener de la cohérence dans notre système alimentaire, le local, manger de saison, comprendre la nutrition que nous apporte un produit et un autre, c'est essentiel en fait. C'est des choses qu'on devrait apprendre à l'école. L'impact de son alimentation sur sa santé, sur son écosystème, ça c'est des choses que les enfants ont besoin de savoir aujourd'hui si on veut que cette nouvelle génération nous permette d'avoir un futur plus durable. Et donc nous, avec Too Good To Go, on se sent responsable de ça aussi. On a créé le programme Mon École Anti-Gaspi qui permet de donner... Vous intervenez dans les écoles? C'est même pas nous en fait. L'idée c'est de le généraliser et donc on a créé un programme qui permet aux instituteurs et institutrices de parler d'anti-gaspi, d'animer des ateliers avec les enfants. Donc on compte sur les professeurs des écoles pour vraiment faire leur part, mais nous en tant qu'entreprise, en tant qu'experts de notre sujet, on doit leur donner les clés pour évangéliser et parler de gaspillage alimentaire à l'école et de toute autre industrie. C'est pour ça que moi je fais vraiment un appel aux acteurs du privé aujourd'hui de construire les programmes et de partager leur expertise au système éducatif pour que dans les écoles, on équipe enfin les enfants pour vraiment nous engager dans une transition durable sur le long terme. Merci Lucie Bache. Merci à vous. Bonne journée.